Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous partage le montage de ma cuisine de chez Ikea. Alors comme vous pouvez le voir, j'avais une cuisine de couleur rouge bordeaux. Au fil des années, cette couleur me montait à la tête. Donc du coup, j'ai décidé de changer de cuisine. Malheureusement, mon ancienne cuisine, comme date des années, je ne pouvais pas changer que les portes. Le modèle n'existait plus. Donc du coup, je me suis dirigée chez Ikea pour choisir ma nouvelle cuisine. Et voici le résultat. Ma cuisine vient de chez Ikea, que ce soit les meubles, le plan de travail et les chaises hautes. Et c'est le modèle Axtad. Alors, en attendant que moi, je monte tout ce qui est caisson, tiroir, j'ai demandé à mon mari de retirer l'ancienne cuisine. Donc, il a commencé par retirer les meubles hauts. Et moi, en attendant, je monte les caissons, les tiroirs et les portes. Alors, je vous ai noté, nous avons 17 caissons, 16 tiroirs et 14 portes à monter. Alors, pour info, donc chez Ikea, les meubles sont super faciles à monter. Vous n'avez plus qu'à lire le plan et c'est super simple. Donc moi, j'ai voulu le faire moi-même, donc tout ce qui est montage des caissons et même montage de la cuisine en elle-même. J'ai fait ça moi-même. Il y a juste le plan de travail que mon mari m'a aidé à faire. Et ce qui est bien chez Ikea, s'il vous manque une petite pièce, vous allez à l'accueil et ils vous la donnent gratuitement. Alors tous les caissons sont les mêmes, donc le montage est le même, donc on monte à répétition. Donc moi j'ai monté 17 caissons, les 17 caissons ont été montés à répétition. Au bout du deuxième caisson, je le faisais par cœur en fait, c'était tout simple en fait. Que les meubles de suspension ont été retirés, donc je perce des trous pour pouvoir mettre des chevilles pour pouvoir installer le rail de suspension. Donc je mets mes chevilles, donc je tape avec le marteau et avec la pince à cheville, j'appuie pour pouvoir enfoncer la cheville. Et donc là, comme vous pouvez voir, c'est le rail de suspension de chez Ikea.
Alors bien voir le niveau afin que le rail soit bien droit. Donc une fois que le rail de suspension est mis, donc je mets les caissons haut de ma cuisine. Donc là on peut bien voir qu'il est bien dans le rail et ça bouge vraiment pas. Donc là vous avez les caches. Ensuite, pour le montage de la porte, c'est super simple. Tout est indiqué. Vous avez aussi les trous. Je vous montre le modèle ainsi que la référence. Et là, vous n'avez que 2 charnières à mettre par porte. Donc, ensuite, vous prenez un tournevis et vous n'avez plus qu'à mettre ou à droite ou à gauche selon votre agencement de la cuisine. N'oubliez pas aussi de retirer la protection. Donc il y en a qui le font une fois que le meuble est monté, mais pour pouvoir éviter d'abîmer le meuble. Donc faites-le avant le montage de la cuisine. Donc voilà le résultat. Alors pour les meubles hauts, la profondeur est de 37 cm, la largeur est de 60 cm et la longueur 80 cm. 60 par 37 par 80. Donc il n'y a plus qu'à continuer sur toute la longueur de la cuisine. Donc là, je vous montre comment positionner sur le rail de suspension. C'est tout simple. Donc là, j'en ai mis 2 de 60 cm à gauche et un de 80 cm. Donc là, il ne me reste plus qu'un petit meuble à mettre, mais je n'ai pas mis encore le rail de suspension. Donc je vais devoir couper un petit morceau de rail. Donc je prends bien les mesures afin de couper la bonne dimension. Puisque le rail fait 2 mètres de longueur, et donc les meubles hauts que j'ai mis, c'était 2,60 m. Donc il me fallait un petit bout pour pouvoir mettre mon dernier meuble à côté de la haute. Donc bien mettre un petit trait pour marquer l'endroit où on va pouvoir couper. Donc là, j'ai pu faire mon petit marquage et je vais pouvoir couper mon petit bout qui me reste pour pouvoir installer mon meuble haut. Donc voilà, donc j'ai pu mettre mon dernier meuble qui était à côté de la haute. Et vous avez 2 petites tablettes qui sont fournies avec le caisson. Donc pareil, pour pouvoir mettre les tablettes, c'est tout simple. Tout est fourni. Vous mettez à la hauteur que vous voulez. Donc moi, j'ai pris un petit marteau.
Le lendemain, une fois que les meubles hauts ont été installés, donc je m'attaque aux meubles bas. Donc comme les caissons étaient déjà faits d'avance, j'ai pu les positionner. Et donc je fais un petit marquage puisque j'ai des petites tuyauteries derrière, tout ce qui est gaz, etc. passe. Du coup, je vais devoir couper un petit morceau pour pouvoir enfoncer mon meuble. Donc là, regardez, le meuble, il n'est pas du tout enfoncé contre le mur, puisque j'ai des tuyaux de gaz qui passent. Donc là, c'est bon. Et c'est parti, donc je coupe mon petit morceau pour que le tuyau puisse passer à l'intérieur. Donc voilà, donc je peux pousser le caisson contre le mur. Donc on voit bien toute la tuyauterie qui passe derrière. Un petit aperçu de ce que j'ai pu faire, donc meuble haut et meuble bas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est toujours pas fini. Donc il y a quelques finitions à faire, donc comme les poignées, les plinthes. Donc le lavabo, je vous expliquerai le lavabo dans une prochaine vidéo. Très beau lavabo cascade. Et donc là, je vais m'attaquer à l'îlot central. Donc là, j'ai positionné quelques meubles au milieu. Et je vais mettre un îlot central au milieu de la cuisine. Donc là, je déballe mon plan de travail qui est très très bien emballé. Donc je vous mets le modèle du plan de travail et j'ai demandé à mon mari et à mon fils de porter parce qu'il est très 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 lourd. Alors c'est un plan de travail sur mesure et ce qui est bien, c'est que vous pouvez arrondir les angles sur le côté. Donc moi j'ai arrondi les angles sur le côté de l'autre côté, mais pas à ce niveau-là. J'ai trouvé ça plus esthétique. Alors pour les poignées, vous avez une petite règle qui coûte moins de 5 € chez Ikea pour pouvoir mettre des trous avec un petit stylo et puis vous n'avez plus qu'à prendre la perceuse avec une mèche spéciale pour pouvoir faire les trous. Alors pour mes poignets, j'ai acheté mes poignets chez AliExpress, couleur dorée. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo le modèle des poignets avec le prix, etc.
Et voilà le résultat, une cuisine à mes goûts, très claire, très fonctionnelle, très conviviale. Regardez le plan de travail, tout ce qui est plan de travail, faïence, meubles, tout a été changé à mes goûts. Et j'ai monté cette cuisine moi-même. Donc si moi j'ai pu y arriver, vous pouvez aussi y arriver. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ma cuisine. Je vous partagerai prochainement des vidéos spéciales rangement cuisine, rangement salle de bain, rangement frigo. Alors regardez tous les rangements que je peux avoir avec l'îlot central. Donc, cuisine très fonctionnelle. Je vous montrerai prochainement les rangements des tiroirs. Voilà, donc petit tour de ma nouvelle cuisine. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, liker la vidéo si vous avez aimé, la partager. Voilà, donc il y a des rangements de partout. J'ai aussi un coin café là-bas que je vous partagerai prochainement. Concernant mon lavabo, alors je vous ferai une vidéo avec ce super lavabo. Pour moi, ça a été un coup de cœur. Je vous dirai le prix, où c'est que je l'ai acheté prochainement. Donc là, vous avez aussi un robinet cascade. Donc c'est pas celui-là, le robinet cascade, mais je vais l'allumer. Donc là, vous avez plusieurs fonctions. Et là, le robinet cascade, où vous pouvez laver tout ce qui est fruits, légumes. Alors là, vous avez le niveau d'eau froide en bleu, avec les petits points bleus, pour le niveau cascade à droite, et à gauche pour le robinet, et eau chaude avec les petits points rouges. Donc là, c'est pour le savon ou le liquide vaisselle, et ici, pour laver les verres. Pour laver les verres, le branchement n'est toujours pas fait. Ce sera fait prochainement. Donc ici, concernant le lave-vaisselle, donc nous avons mis les façades tiroirs pour le lave-vaisselle. Ici, j'ai opté pour un tiroir poubelle. Et ce qui est bien, en dessous du four, j'ai deux tiroirs pour tout ce qui est poêle ou casserole. Je peux même mettre les plaques des fours, les petites grilles de four, chose que je ne pouvais pas faire avant. Ici, j'ai mon petit coin café qui est toujours pas encore aménagé, donc je vous ferai une petite vidéo spéciale tiroir coin café. Alors concernant les chaises, c'est aussi les chaises chez Ikea. Alors je vous montre aussi, j'ai mis aussi un meuble à épices en dessous, où je peux mettre aussi d'autres bouteilles d'huile, bouteilles d'eau ou ce que je veux, puisque j'ai aussi le meuble à épices qui est en face du four, de l'autre côté, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous voyez bien, au niveau de l'arrondi, pour ne pas se blesser.
des deux côtés. Donc là, comme je vous ai dit, c'est les chaises de chez Ikea. Donc ici, on a les bords pointus, mais j'ai trouvé ça plus esthétique de laisser deux bords pointus. Voilà pour ce qui est de ma cuisine. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à très très vite. Bye bye.